Adressé un CRS début janvier et Emmanuel Macron y voit aussi un intérêt pour lutter contre les fausses informations. C'était vendredi devant les maires à Souillac dans le Lot. Ce que nous devons réussir à faire d'abord, c'est en quelque sorte une forme d'hygiène démocratique du statut de l'information. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Ça participe de cette transparence. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, tout le temps, on ne sait pas d'où elles viennent. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir un compte Twitter ou Facebook, très peu de contrôle, vous le savez. Le pseudo, d'ailleurs, est presque la norme. Pour tracer l'identité des auteurs de propos haineux, pour lever leur anonymat, il faut un huissier, il faut engager une procédure judiciaire. C'est une démarche fastidieuse et c'est très bien comme ça pour certains parce que l'anonymat permet aussi de garantir la sécurité, par exemple, des lanceurs d'alerte, des auteurs de témoignages sensibles, explique Delphine Meillet, avocate spécialiste du droit numérique. Ce qu'il faut, c'est certainement pas interdire l'anonymat, puisque c'est le garant de notre liberté d'expression. Ça nous permet de dire ce qu'on pourrait pas dire. C'est même un symbole de nos démocraties. Le meilleur moyen de lutter contre les contenus anonymes, diffamants ou autres, c'est de donner des moyens d'investigation à la police, aux magistrats, au personnel qui est chargé de lever cet anonymat. Et à la limite, si sur Internet on savait qu'on peut lever facilement l'anonymat, eh bien peut-être certains se garderaient de rédiger certains propos haineux. Un jeune sur 4 ne sait pas que le cyberharcèlement constitue un délit, jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende et on a un peu plus de 150 000 signalements chaque année aux autorités via la plateforme Pharos. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes favorable à la levée de l'anonymat? Adrien est avec nous. Bonjour Adrien. Arnain, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, la marre, oui. Il paraît qu'on vous surnomme Mimosa. Oui, c'est ça, exactement, oui. Mais pourquoi Mimosa?